Allô, ça fait maintenant un mois que je teste Tatcha Skincare. C'est une compagnie assez dispendieuse de soins pour la peau. Je veux juste faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je suis pas dermatologue, je fais ce qui fonctionne pour ma peau. Chacun a sa manière de prendre soin de leur peau. Moi, dans cette vidéo-là, vous allez voir comment je fonctionne. En fait, moi, je fais juste une routine une fois par jour et non deux parce que je trouve que c'est trop pour ma peau. Je suis clairement pas la seule qui fait ça. C'est ce qui fonctionne pour moi. Chaud à moustache! Oh là là! Moi j'ai une peau mixte tendance grasse. Donc la zone du thé est grasse. Le front, ici sur les deux joues, le nez et le menton. C'est là ce que je deviens huileuse à la fin de la journée. J'ai une peau très sensible aux produits trop riches, trop parfumés, trop gras. Tout au long de la vidéo, vous allez voir mes premières impressions. Donc la première fois que je vais utiliser les produits. Je vais vous parler de la texture, l'odeur, comment ça file sur ma peau. Je vais vous montrer aussi le lendemain ce que ma peau a l'air. Puis à la fin, je vais vous dire ce que j'ai pensé sur la gamme. Je vais vous parler de ce que je vais considérer racheter, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui vaut la peine d'essayer, puis les produits que j'ai moins aimés. Je vais vous parler un peu de la compagnie. La créatrice de cette compagnie-là, qui s'appelle Victoria, elle a appris les secrets de la beauté japonaise au Japon, donc elle est allée étudier là-bas. Elle travaille avec des scientifiques des États-Unis et du Japon pour créer les super aliments anti-âge qu'il y a dans ces produits. Chaque ingrédient est soigneusement choisi et le moins manipulé possible pour être sécuritaire et avoir le maximum d'effet. Ces produits sont entre 16 et 156 $. C'est quand même dispendieux, mais il y a des compagnies beaucoup plus chères que ça. Puis il y a des petits formats comme que j'ai acheté qui se vendent 20 $, environ l'unité. Je sais pas si vous vous souvenez, durant les fêtes, j'avais acheté 2 kits de Tatcha Skincare que je voulais essayer. C'est tous des mini formats. J'ai celui-là qui était 110 $, puis celui-là qui était une trentaine de dollars, si je me souviens bien. C'est tous des petits formats que vous pouvez acheter à l'unité à une vingtaine de dollars environ. Donc c'est les 2 kits que je vais vous parler tout au long de la vidéo. J'ai 8 produits à tester. Je sais que Tatcha c'est un gros trend sur Instagram. Les influenceurs américains en parlent beaucoup. Moi je voulais savoir, est-ce que les produits en valent la peine? Donc si vous voulez découvrir en même temps que moi les produits de Tatcha Skincare, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Alors, bienvenue dans ma salle de bain. Ça peut que ça sonne un peu écho. Je sais pas si vous vous souvenez dans un haul d'achat que j'ai fait cet hiver, je crois que dans le temps de Noël, j'avais acheté 2 kits de Tatcha, donc celui-là, avec l'emballage mauve, trop beau. Puis celui-là, je les ai pas encore testés parce que j'avais d'autres crèmes, d'autres produits à terminer avant. Fait que là, pour mon premier test, je suis pas maquillée en ce moment, donc je vais devoir me nettoyer le visage, mettre une crème hydratante, peut-être un masque, je suis pas sûre. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai plus en détail, puis je vais vous le montrer aussi. Donc j'ai ce kit-là qui est environ 120 ou 110 $ durant les fêtes, il y avait un rabais dessus. Il y a une grosse partie des produits de Tatcha là-dedans, il y a presque tout. Puis en arrière, c'est super bien parce que c'est écrit étape par étape comment se servir de tout ça. Donc j'ai un nettoyant en huile, j'ai jamais testé ça. J'ai un exfoliant à base de riz, je crois, si je me trompe pas. J'ai la Dewy Skin Cream, le Tatcha The Essence, le Violet Sea Brightening Serum. Donc j'ai un sérum pour éclaircir le teint. J'ai le masque aussi, Violet Sea Radiance. Donc j'ai pas utilisé tout ça ce soir, là, ça va être beaucoup trop pour ma peau. Dans mon autre petit kit, j'ai le Deep Cleanse, puis le The Water Cream. Donc j'ai une crème hydratante ici, puis un nettoyant pour le visage. Je pourrais utiliser juste ce kit-là ce soir, ça serait parfait. Puis là, je vais vous montrer, ma peau est horrible ces temps-ci, elle est vraiment pas belle. Comme là, j'ai un gros bouton qui m'est poussé, un autre là. Mon menton ici, il réagit à je sais pas quoi. Et ça, c'est comme des vieux boutons qui vont partir bientôt. Sur mon nez ici, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est tellement irrité, puis j'ai des minuscules boutons qui poussent. Puis ça devient tellement sec, ça me fait plein de peau sèche. Comme si je me mouchais trop. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, le reste de ma peau va bien. J'ai quand même des pores de peau très larges sur mon nez, autour ici. J'en ai aussi sur mon menton. Dans le fond, ma zone du thé, elle devient plus graisseuse. Puis j'ai aussi les pores de peau très larges. J'ai les joues un petit peu plus sèches ici. Puis normalement, j'ai 2-3 ridules dans le front. J'ai beaucoup de ridules en dessous des yeux. Je sais pas si vous les voyez bien. Je pense pas que j'ai autre chose à vous dire sur ma peau. J'ai comme 3 produits exfoliants là-dedans. Je me suis exfolié le visage il y a quelques jours, fait que c'est sûr que j'utiliserai pas ça ce soir. Je vais utiliser le nettoyant en huile. J'ai jamais utilisé ça, fait que ça m'intrigue un peu. C'est le Pure One Step Camellia Cleansing
Oil. Ça dit de verser 2 ou 3 jets du produit dans la main, masser sur le visage sec pendant 10 secondes et rincer. Je vais commencer par m'attacher les cheveux. Il y a un produit que je vous mentirai pas, j'ai déjà essayé dans le kit. Pour vrai, c'est un des produits miraculeux que j'ai découvert en 2019. C'est sûr que je vais racheter en gros format. Même si Tatcha c'est extrêmement cher, c'est sûr que je me rachète ça. Je vais sûrement vous le montrer tout à l'heure, je vais sûrement l'utiliser, mais c'est sûr que faut que je monte ça. Je vais me laver les mains. En plus, ça dit pas de se mouiller les mains. C'est bizarre. Je vais le brasser parce que j'ai l'habitude de brasser tous mes produits avant de l'utiliser. Une petite pompe comme ça. Je peux savoir voir. 1, 2. Ok, je crois que j'en ai mis 3. Drôle d'odeur. Ça sent très floral. C'est très gras. Je suis vraiment pas habituée d'utiliser des nettoyants huileux comme ça. C'est trop bizarre. Ah, j'ai oublié de mentionner que ma peau est très sensible aux trucs parfumés, au gras. J'ai vraiment une peau difficile. C'est pour ça que j'ai de la misère ces temps-ci avec ma peau, parce que j'essaie de terminer une crème hydratante qui me fait pas. Fait que c'est un peu con là, mais j'essaie de la terminer parce que je l'ai achetée. C'est bien, maintenant c'est tout mouillé partout. C'est pour ça que je déteste me laver le visage dans la salle de bain. Je ne me suis même pas dit les bienfaits sur ce produit-là. C'est une formule 2 en 1 qui élimine le maquillage hydrofuge et nettoie le visage pour dévoiler une peau soyeuse. Massez 2 ou 3 doses sur la peau sèche du visage restée à l'eau tiède. C'est vrai, ma peau est vraiment douce, puis je sens pas que ça tiraille, puis que c'est comme... Je sais pas si vous avez déjà utilisé des nettoyants pour le visage qui font ça, qui tirent comme la peau là. Ah ça, je déteste ça. Je sens pas que ça m'a asséché le visage non plus. Ma peau est très douce puis je me sens propre. Maintenant que ma peau est propre, je vais utiliser le produit The Essence. C'est un soin repulpant pur à 98,7% composé de super aliments anti-âge japonais et qui améliore les bienfaits de tous les soins pour la peau. Appliqué tous les jours sur une peau propre avant d'utiliser tout autre traitement. Je vais en mettre quelques gouttes. Ah, mais c'est pas trop liquide. Ça coule pas tout seul. Oh! Là, ça a coulé beaucoup. Fait que j'ai juste frotté ça dans mes mains. Ça sent pas grand-chose. Fait que j'ai juste taponné. Ça a déjà séché. C'est bizarre, ce truc. Ça a déjà séché sur mes mains. C'est vraiment bizarre. Wow! Fait que c'est une texture assez liquide. Ça sèche vraiment vite, c'est vraiment bizarre. Comme faut vraiment que je me dépêche parce que ça sèche trop vite. Puis ça a aucune odeur. Ça c'est bon signe quand même. C'est légèrement collant. Ça absorbe vraiment rapidement. Le dernier produit que je vais utiliser pour ce soir, c'est de Dewy Skin Cream. Cette crème satinée hydrate la peau en profondeur et maintient l'hydratation tandis que les extraits végétaux nourrissants donnent un teint éclatant de fraîcheur. Oh, ça a l'air très parfumé. Ça sent beaucoup la lavande. Premièrement, je tiens à dire que j'adore la couleur de l'emballage. C'est trop cute. La couleur de la crème est comme mauve très pâle. C'est trop cute. Mais ça sent extrêmement parfumé. Ça a l'air très riche comme produit. D'après moi, ça en prendra pas beaucoup. C'est sûr que j'en ai trop mis. J'arrête devant la caméra. Oh, boy. Ouais, c'est très riche. Souvent, je fais des réactions aux produits qui sont trop riches pour moi. Pour l'instant, c'est très lourd sur ma peau. Tu sais, je sens que c'est comme sale puis que tout va coller dessus. C'est hyper gras puis hyper collant. Je déteste ce genre de crème-là. Mais bon, j'ai fait des tests, j'essaye. J'espère qu'elle va absorber vite dans ma peau parce que je déteste ce feeling-là. Mais bon, je me sens très hydratée en tout cas. Tantôt, je vous ai mentionné qu'il y a un produit que j'ai déjà essayé puis que j'adorais. C'est le Violet Sea Brightening Serum. Je l'utiliserai pas ce soir parce que c'est à base de AHA. Ça, c'est un exfoliant chimique. C'est la même chose que dans le Violet Sea Radiance Mask. C'est comme des enzymes de fruits qui viennent toutes gruger tes petites peaux mortes. Puis ça, normalement, j'en aurais mis sur mes boutons là, lui, puis le lendemain, il y aurait presque plus rien. C'est miraculeux ce produit-là, pour vrai, je l'ai essayé tellement de fois. Je suis rendue à moitié du pot, mais ça, je l'adore. C'est comme c'est un produit vraiment liquide. Mais c'est sûr que je vais m'en servir cette semaine. Donc là, c'était ma première soirée de test de Tatcha Skincare. J'ai pas tout testé parce que ça va être too much pour ma peau. Déjà que là, je sens que la crème, ça va être un peu trop pour ma peau. Mais là, on est le 18 mars. On est tous en quarantaine en ce moment à cause du coronavirus. Fait que je vais en profiter pour
pour prendre soin de moi, puis essayer des nouveaux produits, puis vous faire plus de vidéos. J'espère que vous vivez bien ça, parce que c'est quand même un moment difficile et qui fait très peur. Mais bon, prenez soin de vous, restez à la maison. Je vais vous montrer demain matin qu'est-ce que ma peau a l'air, si ça a réduit mes rougeurs. Si j'ai aucune ridule dans mon front, c'est parce que ça a vraiment bien hydraté ma peau. Donc on se revoit demain matin. Good morning, bitches! Fait que ça, c'est ma face du matin. Je viens juste de me lever. Ça fait dur un peu, mais bon, c'est pas grave. On va mettre un petit toupette d'IMO au moins. Hier, ça a pris beaucoup de temps avec la crème absorbe bien dans ma peau. Fait que c'était collant pendant un bout. J'ai senti ma peau très hydratée. J'ai pas de ridule dans mon front. Ma peau est vraiment douce et hydratée. Mes boutons, ils font dur en maudit. Lui, je sens qu'il a rapetissé. Puis ici, c'est vraiment plus rouge qu'hier, je pense. Ça a diminué. Sur mon nez, j'avais vraiment des peaux sèches, puis là, j'en ai presque plus. Puis mon bouton, là, est presque parti. Je pense que ce soir, je vais réessayer les mêmes produits, mais je filmerai pas parce que je pense pas que c'est nécessaire. Et je vais peut-être refilmer demain matin pour vous parler de si j'ai des changements dans ma peau ou non. Fait que c'est ça. Bonne journée! Bon matin! Comme vous avez vu en avance rapide, hier soir, j'ai encore fait la même routine que la journée d'avant. Puis je trouve que mes boutons ont vraiment rapetissé. Là, je me suis grattée là un matin parce que j'avais plein de peau sèche. Puis sur mon nez aussi, j'ai beaucoup de peau sèche. Mon bouton ici, il est même plus là. Tu sais, je sens plus la bosse. Lui, un petit peu. Je sens que mes boutons, ils disparaissent quand même assez vite. Hier, toute la journée, je trouvais que ma peau était tellement grasse à cause de la crème hydratante parce que moi, je fais pas matin et soir, je fais juste le soir parce que je trouve que c'est trop pour ma peau. Je m'accrochais le visage puis j'étais comme « Ew, c'est huileux! » Hier, j'ai vraiment pas mis beaucoup de crème hydratante. Puis ce matin, ma peau est pas trop grasse. Fait que je pense que c'est ça la solution. Puis j'ai encore pas de ridule dans mon front. Ma peau est super bien hydratée. À date, j'ai aucune réaction au produit, tout va bien. Je suis due pour me faire un petit exfoliant là, sur mes peaux sèches, mon nez, mon menton. Je vais peut-être faire ça ce soir. Donc à ce soir! Coucou, je vais bientôt me coucher, puis là je me suis nettoyé le visage avec le cleansing oil. Comme à tous les soirs, c'est la 3e fois que je l'utilise. Je l'aime bien, mais je sens pas que c'est nécessaire pour ma peau à moi. C'est sûr que ça va pas devenir un essentiel pour moi. Là j'avais envie de changer les choses un peu. Je trouve que la crème est un peu trop lourde pour ma peau. Puis là, j'ai commencé à faire des nouveaux boutons, genre ici, ça. En tout cas, je sens qu'il y en a quelques-uns de nouveaux qui commencent à pousser, puis là, ça me fait peur. Mais en même temps, je mange vraiment mal ces temps-ci, fait que c'est peut-être ça. Je vais essayer de Water Cream. Cet hydratant anti-âge, riche en nutriments, fond au contact et libère une vague d'hydratation rafraîchissante pour une peau saine et affinée, parfaitement préparée à l'application du maquillage. Donc cette crème-là, ça dit c'est de Water Cream parce qu'elle est beaucoup plus légère, puis elle fond dans la peau. C'est exactement le genre de crème que j'aime, en tout cas j'espère. Celle-là a une légère odeur, c'est pas autant parfumé que l'autre. Ça c'est vraiment plus mon genre de texture, ça a l'air beaucoup plus léger. Oh ouais, vraiment, genre je l'aime déjà. Pour de vrai c'est exactement ce genre de crème-là que je recherche. Je trouve qu'elle est vraiment rafraîchissante, ça fait du bien l'appliquer. Puis elle est beaucoup moins huileuse et collante que l'autre. Ça fait juste 1 minute que je l'ai appliquée puis je sens qu'elle a déjà absorbé presque au complet. Maintenant que la crème a absorbé dans ma peau, le prochain produit que je vais essayer, c'est mon produit chouchou que je vous ai parlé au début de ma vidéo. C'est le Violet Brightening Serum. Ça, j'adore ce produit-là. Je vais vous lire la description. Ce sérum à base de vitamine C à 20% et d'AHA à 10% est enrichi d'ingrédients doux et efficaces pour satiner la peau et révéler un teint visiblement lumineux et plus uniforme. Le soir, masser délicatement sur le visage. Je viens de réaliser qu'il fallait que je l'applique avant ma crème hydratante. Oupsie! Pas grave, je vais le faire quand même parce que ça est arrivé plusieurs fois que j'ai fait ça, fait que ça marche pareil, ok? Mais normalement, il aurait fallu que je me nettoie le visage, que j'applique le sérum et ensuite que je mette ma crème. Fait que ce produit-là, j'aime bien le concentrer sur les zones que je veux comme exfolier. Donc, mon nez, où est-ce que j'ai des boutons, puis sur mon menton, puis un peu dans mon front. C'est très liquide comme produit.
Juste 2 pompes, ça suffit. Donc je masse ça sur mes mains. Puis je tapote. Mais là, j'en ai mis un peu trop parce que 2 pompes, c'est vraiment suffisant pour tout le visage au complet. Mais là, j'aurais dû en mettre juste une. Mais bon, c'est pas bien grave. Et je fais juste tapoter. Puis ensuite, je masse. Normalement, j'ai jamais de boutons sur mon front. Là, je commence à en avoir un quand même gros qui pousse, là. C'est peut-être la crème qui est trop riche pour ma peau. Wesh! Puis je remarque aussi que j'ai beaucoup plus de points noirs sur mon nez que d'habitude. C'est vraiment bizarre, ça m'est jamais arrivé. Ew! C'est dégueu. On se revoit demain matin, puis je vais vous montrer si mes boutons ont diminué. Puis je suis sûre que oui, parce que je vous dis, ce produit-là, c'est miraculeux. Donc, à demain matin! Ce matin, le 21 mars, ma peau est beaucoup plus belle. J'ai moins de points noirs sur mon nez. Mes boutons ont désenflé. Ce soir, je vais rien mettre sur ma peau. J'ai vraiment besoin d'un break. Je trouve que c'est too much pour ma peau. Vous allez me dire que ça fait peut-être 3-4 jours que je teste les produits. Mais tout ça, je le ressens assez vite. Donc, ce soir, je mettrai absolument rien sur mon visage. Je vous reparle demain matin. Allô! J'ai sauté une journée, j'ai rien mis dans mon visage avant d'aller me coucher. Donc j'ai fait 24 heures sans rien mettre dans mon visage. Puis ça a tellement fait du bien. Je commençais à avoir des boutons dans le front. Ça, c'est vraiment pas bon signe parce que j'en ai jamais. Vraiment, j'en ai jamais. Puis j'en avais 2 ici, puis ils ont beaucoup rapetissé. Mes boutons aussi, comme lui, il est plus là. Lui, il n'y a plus rien vraiment. Là. La surface est pas gonflée du tout. C'est juste le restant de petits boutons. Ici aussi, c'est des restants. Lui, bientôt, il sera plus là, je le sens. Hier, je me suis nettoyé le visage avec l'huile hydratante. J'avais fait un gros maquillage, fait que je sentais vraiment le besoin de l'utiliser. Je pense qu'elle est faite pas mal plus pour ça. Quand tu te démaquilles, puis ensuite tu veux enlever les résidus de maquillage qui restent, puisque c'est un produit en huile, donc ça enlève vraiment tous les résidus de maquillage. Je pense pas que ce soit fait pour utiliser à tous les jours pour se laver le visage. J'ai utilisé le sérum d'Essence, puis j'ai mis The Water Cream ensuite. Pour vrai, je l'aime tellement cette crème-là. Je vois rien de négatif sur ma peau, mais j'avoue que ça fait peut-être 2 fois que j'utilise, fait qu'il faut pas que je parle trop vite. Mais l'autre crème de Dewy Skin Cream, je vais arrêter de l'utiliser, c'est trop riche pour moi. Donc déjà là, elle a pas passé le test. Donc ce soir, je vais essayer l'autre nettoyant que j'avais dans la petite bouteille turquoise bleue. Donc on se revoit ce soir pour ma petite routine. Bye! C'est rendu l'heure de faire ma petite routine de soir. Puis là, ça se peut que vous voyez le bordel là dans mon miroir parce que j'étais en train de faire du lavage. Puis là, mon linge il sèche. Fait que c'est pour ça le petit bordel. On va essayer un produit qu'on n'a pas testé encore. C'est le Deep Cleanse. The Deep Cleanse. Ce nettoyant quotidien est enrichi d'exfoliants naturels et d'extraits de fruits de loofah japonais clarifiant. Il purifie la peau en profondeur, déloge les impuretés et désincruste les pores en douceur et équilibre l'hydratation cutanée pour révéler un teint radieux et d'apparence saine. Appliqué sur la peau humide du visage en évitant les yeux rincés. Celui-là m'a l'air intéressant. Je vais essayer de mouiller le visage un peu. Là, je sais pas comment est-ce que... Oh! C'est ça la texture, c'est une espèce de crème, là. C'est vraiment pas comme l'autre. L'autre, c'était une huile, évidemment. Ouh! Ça sent super frais. Puis je sens les petites billes d'exfoliation quand je frotte dans mes mains. Ouh! Je sens que je fais aimer ce produit-là. Donc c'est pour ça que ça dit d'éviter le contour des yeux parce qu'il est exfoliant en même temps. Mais c'est écrit quotidien, donc ça doit pas être super puissant. Feeling good! J'en ai eu beaucoup trop en passant dans mes mains. Il aurait fallu que je mette la moitié de ça. J'aime vraiment la texture. Ça s'étend super bien, ça mousse bien. Je l'aime bien, il est quand même très doux pour la peau. Je sens pas que ça tiraille, je sens que ma peau est bien propre. Et puis j'ai oublié de vous montrer ce matin, je sais pas si vous vous souvenez, dans les premières journées des tests, je vous avais montré le bout de mon nez, il était tellement plein de peau sèche, puis plein de petits boutons. Et ben là, il y a plus rien. Mon nez était horrible, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu aussi lisse. Ça fait du bien, je suis contente. Donc je vais essayer de vous mettre une image ici, juste à côté, pour comparer le bout de mon nez. Je sais pas si ça a rapport avec les ingrédients miraculeux japonais. Je suis bien contente. Fait que là, je pourrais mettre Essence, mais je vais y aller direct avec la crème parce que c'est pas bon de mettre 40 produits un après l'autre. Puis hier, j'ai mis 3 produits. Puis là, je vais juste mettre la crème hydratante que j'aime beaucoup jusqu'à présent. C'est The Water Cream. C'est tout pour ce soir. On se revoit demain matin. Bon matin, il est 2h30 de l'après-midi. J'ai pas filmé pendant quelques jours parce que je mettais toujours les mêmes produits. Mais là, on est le 26 mars. Mon nez allait bien, là. Il était rendu tout lisse. Puis là, je recommence à avoir des petits boutons puis plein de sécheresse ici, là.
Puis ça veut pas partir, là. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai remarqué que quand je mets The Essence, ma peau devient tellement lisse. Fait que je pense que c'est ça qui a fait partir ce qui se passe au niveau de mon nez. Là, je mettais The Water Cream, j'utilisais le Deep Cleanse, la petite bouteille turquoise, puis The Essence de temps en temps. Là, j'ai remarqué que quand je l'utilisais, ça faisait vraiment une différence. J'ai besoin d'exfoliation, là, mon menton il est dégueulasse. Fait que ce soir, je vais essayer le Rice Polish. Donc, on se revoit pour la routine de ce soir. Coucou! Je suis encore en train de faire du lavage. Je vois mon linge là. J'ai plein de peau sèche dans le visage. Fait que là, on va faire l'exfoliant. C'est de Rice Polish classique. Ce gommage activé à l'eau forme une mousse crémeuse et aérienne qui polie la peau en douceur pour révéler un teint naturellement lumineux. Ajoutez de l'eau pour faire mousser, masser pendant 15 secondes puis rincer. Donc, quand on l'ouvre, on a une petite trappe ici qu'on peut ouvrir. Je sais pas jusqu'à quel point il faut que j'en mette. Oh boy, je pense que j'en ai trop mis. Oh, ça mousse vraiment beaucoup. On sent même plus les petites granules. Je sais pas si c'est supposé. Je sais pas si j'en ai mis assez. On se dirait que ça fond au contact de ma peau. Je vais en remettre. Ouh, là j'en ai pas trop. Là je vais essayer de pas toucher trop mes sourcils parce que je viens juste de les teindre. Vous avez sûrement vu ça dans une de mes dernières vidéos. C'est plaisant, c'est quand même très doux. C'est d'habitude un exfoliant, c'est très rugueux, c'est très abrasif pour la peau, mais lui je le sens pas que ça l'est tant que ça, mais je suis sûre que ça l'est quand même. C'est peut-être justement ça le but, que ça paraisse super doux. Je sens que ma peau est vraiment lisse et douce, mais je sens aussi que ça tiraille un peu, ça file tight. Je vais poursuivre avec The Essence. Ensuite, je vais mettre The Water Cream. Je suis prête à aller me coucher. À demain matin! Allô, on est maintenant le 8 avril. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'utilisais toujours les mêmes produits. Il y a un seul produit que j'ai pas testé encore, c'est le Violet Sea Radiance Mask. C'est un masque anti-âge onctueux à base de 2 vitamines C, de 12 acides alpha-hydroxy de fruits et de baies illuminatrices du Japon. Appliqué généreusement en évitant le contour des yeux, rincé après 15 minutes. Donc dans le fond, c'est un masque exfoliant. Il faut vraiment éviter la zone autour des yeux parce que ça peut être trop fort. C'est quand même une texture épaisse et onctueuse. Ouh! J'aime trop la couleur. En ce moment, je pense que ça fait 4 semaines qu'on est tous enfermés chez soi. Pour la plupart, en tout cas. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre mental va bien. Je vais laisser ça pour 15 minutes, puis je vous reviens avec le visage rincé. Je suis allée rincer, c'était vraiment pas difficile à enlever. Je sens que ça a vraiment enlevé toutes mes peaux mortes, que ça a vraiment éclairci mon teint. Mais je sens que ma peau est serrée, que ça tiraille beaucoup. Je vais poursuivre avec The Essence. Par la suite, je vais appliquer The Water Cream. Elle est tellement légère cette crème-là, je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous parler de mes produits préférés, ceux que je considère racheter en gros format, puis ceux que je ne crois pas continuer d'utiliser. Je vais commencer avec le plus gros kit. J'ai ici le Pure One Step Camellia Cleansing Oil. Je le conseille plus pour une peau qui est très sèche, parce que je sens qu'il est très hydratant. C'est une huile, donc c'est sûr que c'est plus hydratant. Je vais continuer de l'utiliser, mais seulement quand j'ai fait un gros maquillage. Mettons, je me démaquille en surface, puis je veux nettoyer ma peau. Ça enlève vraiment tous les résidus de maquillage. Non, ça mousse pas parce que c'est une huile, donc ça c'est un peu bizarre, mais au niveau de l'application, ça s'applique super bien, ça serait super bien, j'avais la peau vraiment douce après. Mais je crois pas le racheter en grand format. C'est sûr que je vais terminer celui-là, mais je le rachèterai pas par la suite. Je vais vous dire qu'est-ce qui vaut la peine comparativement au prix. Ce produit-là se vend seulement en gros format, puis il est 62 $ canadiens. Je trouve que c'est pas si cher que ça, mais je le rachèterai pas. Ça c'est de Rice Polish classique. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs, je vais regarder sur mon téléphone. Il y a le Deep
le Gentle et le Calming. Celui-là, c'est le classique. Il est 84$ canadiens, puis il se vend pas en mini comme ça. Donc, si vous voyez un set de Tatcha Skincare comme que j'ai durant les fêtes, ça se vend plus durant les fêtes, je vous conseille de l'acheter. Il n'y a pas tous les produits qui se vendent en petit format. Mais bon, celui-là est 84$ en gros format. C'est beaucoup trop cher pour un exfoliant. Pour vrai, j'achèterais jamais ça. C'est ridicule, là. Il y en a à 20-30$ qui font parfaitement la job. C'est sûr que c'est next level, mais je ne crois pas que ça vaut la peine de dépenser pour ça. Je l'ai aimé, mais j'ai rien trouvé de particulier. Même que je trouve qu'elle est moins bien que les autres que j'ai déjà essayé parce qu'il devient une mousse. On dirait qu'il s'évapore au toucher de la peau. On sent pas vraiment le grain d'exfoliation. Ça, je pense que c'est un des produits que j'ai le moins aimé. Le Dewy Skin Cream, le petit format comme ça se vend 26$, puis le grand format se vend 89$. Oh, c'est cher pour une crème. Moi, je l'ai pas aimé parce que c'est pas fait pour mon type de peau. Et quelqu'un qui a la peau extrêmement sèche va l'aimer parce qu'elle est très riche, très lourde, très hydratante. Je vais probablement donner ce format-là à ma mère parce qu'elle a la peau vraiment sèche puis elle est toujours à la recherche de bonnes crèmes. The Essence, c'est un de mes produits préférés. Je l'ai utilisé à peu près jusque ici. Puis ça fait un mois que j'utilise à peu près une journée sur 2 ou sur 3. Ça reste beaucoup quand même. Encore une fois, le petit format se vend pas. Je viens de voir le prix du gros format. 125$. Oh my god! Ça dit que c'est un Plumping Skin Softener. Oui, ça plumpe la peau puis ça la lisse tellement, là, c'est fou. Au début, dans ma vidéo, vous avez vu que j'ai des problèmes avec mon nez. Ça fait presque 6 mois que je deal avec des sécheresses sur mon nez, plein de boutons qui poussent là, par rapport. Puis ça a carrément sauvé mon nez. Quand il y a des VIB sales, c'est sûr que je l'achèterais. Tu sais, j'achèterais juste ce produit-là, puis je serais vraiment contente. Mais je considère le racheter, c'est sûr et certain. Si vous avez des problèmes de texture sur votre peau, c'est ça que ça vous prend. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est fou comment ça change ma peau. Je le mets pas tous les jours parce que je sens que c'est pas nécessaire, puis que ça gaspillerait un peu trop. Mais vraiment, une journée sur 2 ou sur 3, je l'aime trop. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. La seule chose que j'ai pas aimé de ça, c'est l'application. Il est tellement liquide puis il sèche super vite, fait qu'il faut l'appliquer vraiment vite. Mais c'est pas plus grave que ça m'empêchera pas de le racheter un jour parce que je l'aime trop. Ensuite, j'ai le Violet Sea Brightening Serum. Ça aussi, c'est un de mes chouchous. Puis ça enlève mes boutons. Tu sais, mettons quand t'as une bosse de boutons, tu sens que ça pousse là, puis là, ça fait mal. Tu mets ça, puis le lendemain, il a rapissé, puis il y en a plus. C'est magique, j'adore ça. Mais ça aussi, c'est comme un exfoliant, c'est pour ça que ça réduit beaucoup les rougeurs, ça enlève les peaux sèches. C'est sous forme de sérum, super facile à utiliser, pas collant, je l'aime vraiment. Mais... je viens de voir le prix, les 115$. 115$. Je serais prête à le racheter en grand format parce que c'est pas quelque chose que j'utilise à tous les jours, fait que ça me durerait longtemps. Même celui-là, il est juste à la moitié puis ça fait plus qu'un mois que je l'utilise, fait. Ensuite, de la même gamme Violet Sea, c'est le Radiance Mask. Il se vend en grand format seulement. Ah, je vous ai pas dit, celui-là aussi il se vend seulement en grand format et non en petit. Il est 88$. Je l'ai aimé, mais... j'ai rien de spécial à dire sur ça. Oui, ça enlève les peaux sèches, mais ça fait la même chose qu'un exfoliant. Ça vaut pas la peine. Ça, c'est mon kit préféré. On dirait que ça a été conçu pour ma peau, vous comprenez pas. Il revient seulement durant l'hiver, durant les fêtes, je crois. Je vais commencer avec The Water Cream. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je pense que c'est un de mes nouveaux produits préférés à vie. C'est vraiment un big deal, ce que je dis là. Il se vend en petit format, donc 26$ pour un format comme ça. Puis sinon, et 104$! 104$ pour un gel hydratant. J'aime tellement, c'est sûr que je paierais pour ça. Mais c'est dans un VIB sale. Hey, mon prochain VIB sale, là, en plus, il y en a un qui vient juste de passer. Et mon prochain VIB sale va me coûter vraiment cher. Ça absorbe dans la peau super vite. Je sens que ça hydrate vraiment. J'aime la texture, l'application, l'odeur. C'est légèrement parfumé, mais il se vend en petit format. Fait que si vous avez une peau mixte comme moi, je vous conseille de l'essayer. Ça dure longtemps. Ça a l'air petit, mais ça dure vraiment longtemps. Le dernier produit que j'ai essayé, c'est le Deep Cleanse. Il se vend en petit format comme ça à 21$. Puis le grand format se vend 50$. C'est pas si pire, selon moi.
c'est pas si pire. Puis j'aime la bouteille, elle est comme squishy comme ça parce que quand faut que tu prennes du produit, faut que tu pèses dessus. Je suis pas sûre de décrire bien la texture, mais c'est comme crémeux mais gel en même temps. Puis il y a des petites granules d'exfoliation dedans. Elles sont pas trop abrasives pour la peau. J'aime ça sentir la granule sur ma peau, j'aime vraiment ça. Je conseille jamais d'utiliser des nettoyants comme ça à tous les jours. C'est un peu too much. Même si ça dit que c'est fait pour tous les jours, c'est jamais une bonne idée parce que personne n'a besoin d'exfoliation dans son visage à tous les jours. Aux 2-3 jours peut-être, c'est vraiment un bon nettoyant. Ceux qui veulent l'essayer, je vous le conseille puisqu'il se vend en petit format. Je considère le racheter, mais j'ai tellement de nettoyants à essayer que je le rachèterai pas tout de suite, ça c'est sûr. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai quand même passé beaucoup de temps là-dessus. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur vos choix dans ce que vous vouliez essayer de la marque ou ce que vous pensiez de la marque. Pour vrai, je pensais que c'était de la bullshit. Donc je suis vraiment pas déçue de la gamme. J'ai vraiment aimé la plupart des produits. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas destinés pour mon type de peau, mais que je suis sûre que ceux qui ont la peau sèche l'aimeraient. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile et informative. Je sais que c'était une vidéo longue, mais je pense que chaque segment que j'ai gardé dans la vidéo valait la peine d'être vu. On est maintenant plus que 200 abonnés. Je suis trop contente. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci d'écouter mes vidéos. Je sais que c'est pas beaucoup, là. J'en ai pas 200 000, mais je m'en fous. Je trouve ça le fun. C'est vraiment un passe-temps. Je trouve ça le fun à faire. Je fais pas ça pour être famous. Je fais ça parce que j'aime ça. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais bon, merci de m'écouter et de regarder mes vidéos. Gênez-vous pas de partager avec vos amis si vous appréciez ce que je fais. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis vraiment contente que vous soyez là. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Graphic Sweater of the Week. C'est un sweater ou un crew neck? Je sais pas, mais ça vient du H&M. C'est écrit... Je sais pas qui c'est écrit, donc. C'est écrit Fries over guys. Prenez soin de vous. Ciao les mecs!